Histoire d'info, comme tous les matins dans le 6-9, dans 2 jours, les sacs plastiques jetables sont donc interdits en France. Une interdiction assez tardive quand on se plonge, comme vous l'avez fait finalement, dans les archives, puisque le compteur est à moins 43 ans. Oui, on revient en avril 1973, on est en pleine période d'urbanisation, d'industrialisation. La première chaîne de l'ORTF programme depuis 2 ans déjà une émission très militante, présentée par Louis Berriot et Michel Péricard, et au titre évocateur, La France défigurée. En avril 1973, donc, le nouveau numéro de l'émission est intitulé Les plastiques, les déchets de l'an 2000, une émission à contre-courant tant l'époque est plasticophile. Comment se débarrasser aujourd'hui des déchets en plastique jetés inconsidérément dans la nature qui se refuse quant à elle à recycler un matériau qu'elle n'a pas enfanté. Le ministère de l'Environnement a chargé M. Jacques Lopion d'une étude sur la question. Nous lui avons proposé, nous, une solution, supprimer complètement l'emballage en plastique. C'est une solution qui a l'air d'être radicale. En fait, je crois qu'elle est très fausse, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que si le plastique s'est développé à un tel taux de croissance dans le passé, c'est parce que les consommateurs veulent du plastique. Les commodités offertes par le plastique sont considérables. Et si vous adoptiez une telle solution, vous auriez affaire à une émeute de consommateurs très rapidement. L'émeute de consommateurs n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu apparemment en tout cas. Oui, alors proposition effectivement très radicale, et Jacques Lopion qui botte en touche. Alors Jacques Lopion était alors adjoint au directeur du développement des marchés de Péchiné, grand producteur d'aluminium, mais aussi, tiens, de plastique, ceci expliquant peut-être cela. Il faudra donc attendre 43 longues années pour qu'uniquement les sacs plastiques soient enfin interdits. Ce sera effectif dans 2 jours, on l'a beaucoup dit, et encore il faudra attendre une année supplémentaire pour que cela concerne les sacs plastiques pour fruits et légumes, seuls les sacs de caisse de supermarché étant interdits dès maintenant. Alors en 1973 se posait déjà l'impérieuse question du devenir des emballages plastiques, et déjà la question du recyclage était sur la table, mais là encore, Jacques Lopion se montre dubitatif. Le problème serait de pratiquer le recyclage à partir des déchets du consommateur. Et cela pose une série de problèmes très compliqués, parce qu'il faudrait d'abord isoler les objets en plastique des autres dans les ordures ménagères, donc peut-être éduquer le consommateur à les séparer lui-même avant de jeter tous ces déchets, ce qui n'est pas très facile de faire, parce que c'est une gêne supplémentaire à demander aux gens. Une idée peut-être de poubelle. Voilà, 43 ans plus tard, nous recyclons dans nos cuisines et la gêne est tout de même minime, je crois. Nous pourrions cependant faire mieux, puisqu'aujourd'hui, seuls 20% des plastiques sont recyclés. La bonne nouvelle est que nous n'aurons bientôt plus besoin de recycler les sacs plastiques. Voilà, c'est déjà ça de prix. Merci beaucoup Thomas Negaroff, 8h56.